Bonjour les sapiens et les sapiennes, mon nom est Pascal Pic, je suis paléo-anthropologue, un spécialiste de l'évolution humaine et aussi, surtout, de l'évolution en train de se faire. Or, il se trouve que l'évolution humaine, depuis 2 millions d'années, est aussi liée à nos espaces techniques et culturels. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période tout à fait nouvelle, où cette fois, nous devons coévoluer avec des machines, mais des machines qui touchent à nos capacités cérébrales, c'est-à-dire intelligence. Donc intelligence artificielle, intelligence humaine et intelligence animale. Un livre est nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a d'un côté ceux et celles qui nous disent que les machines nous dépasser, nous remplacer ou autres, et ceux et celles qui nous disent non, non, pas du tout, ces machines ne sont pas du tout intelligentes, ne vous inquiétez pas, nous serons toujours supérieurs. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, nous assistons à une recomposition de ce que c'est l'intelligence humaine, de ce que c'est du côté de l'intelligence animale et évidemment des machines. Donc d'abord, d'où viennent les intelligences artificielles, en quoi elles consistent, et ensuite se poser les bonnes questions. Et première chose, lorsqu'on regarde l'évolution humaine, depuis 2 millions d'années, jamais une technologie généralisée a créé moins d'activités que l'on a détruite. Reste la question maintenant avec ces machines dites intelligentes. Il y a 3 personnages qui interviennent dans cet essai. Clara avec un cas qui est en fait ChatGPT, l'intelligence artificielle généralisée. Il y a Raphaël qui représente la philosophie et Pascal qui représente l'anthropologie et modestement votre serviteur. Et en définitive, ce qui est important de regarder, c'est que selon les traditions philosophiques, on n'a pas du tout les mêmes approches de ces intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'en Europe continentale, on a peur des autres intelligences. Mais si vous allez dans le monde anglo-saxon, là, intelligence, ça veut dire traiter des données, les analyser et ensuite agir. Donc déjà, on n'a pas les mêmes définitions des intelligences. Et maintenant, sur le plan anthropologique, c'est là que ça devient passionnant. Quand vous êtes à l'ouest de l'Eurasie, nous avons souvent des difficultés pour comprendre les autres intelligences. Par contre, quand vous allez complètement à l'est de l'Eurasie, comme au Japon, où ils sont animistes, il y a un rapport radicalement différent à ces intelligences qui sont immédiatement considérées comme humaines. Donc philosophie et anthropologie ne se combinent pas de la même manière pour comprendre, accepter ou redouter ces intelligences artificielles. L'approche choisie est d'abord évolutionniste. Ce qu'il faut bien comprendre, au risque de vous surprendre, c'est que les intelligences artificielles qui se développent très très vite aujourd'hui, comme les IA génératives, sont inspirées de la biologie de l'évolution. Oui, voilà, artificielle, mais inspirée de la biologie de l'évolutionnisme. On parle par exemple de darwinisme artificiel. La deuxième chose qui est importante, c'est la philosophie. On a besoin de la philosophie pour réfléchir avec ces nouveaux outils d'une puissance absolument inouïe et qui va croître. Et en effet, plutôt que de dire qu'une IA ne peut pas philosopher, comment les IA peuvent nous permettre de nous aider à philosopher et à mieux les comprendre. Et le troisième aspect, c'est l'anthropologie, où là, il faut bien comprendre que selon nos croyances fondamentales, dans les différentes régions du monde, on n'aborde pas du tout, on ne philosophe pas de la même manière pour regarder les rapports entre les humains et les autres intelligences. Et moi, je suis en fait sur une position qui est être intelligent, ce n'est pas nier les autres intelligences, mais c'est être plus intelligent avec d'autres intelligences, ce que j'appelle une anthropologie des intelligences.